Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'est votre servante moyenne. Voilà, que le Seigneur soit avec toi. Sans plus tarder, nous allons présenter son nom, Seigneur. Il est bon de te louer. Il est merveilleux de t'adorer, Seigneur. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Papa. Je vais te dire merci pour ta présence. Je vais te dire merci pour ton amour. Je vais te dire merci pour tes bienfaits. Je vais te dire merci au Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Merci, Roi des rois. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni. Nous allons prendre Ézéchiel 12 et le verset 28. Ézéchiel 12, verset 28. Voilà, tu vas lire avec moi, mon frère. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia, c'est Dieu qui parle. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit exalté. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nous ne part au Père que par lui. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre forteresse. Jésus-Christ est notre salut. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Dieu de tous les esprits. Pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi ne pas l'adorer? Tu veux être en paix? Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il te donnera la paix. Tu veux être dans la joie? Tu veux être débordé de joie? Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Il te donnera la joie. Que son nom soit béni. Que Jésus-Christ soit exalté. Alléluia. Viens à Jésus, toi qui m'écoutes. Viens à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, j'ai pris ce verset qui me fait du bien et je veux partager avec toi. Alléluia. Dieu parle. Et Dieu parle tous les jours. Dieu te parle, mon frère, ma soeur. Dieu nous parle. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, Dieu va me ravir en esprit. Je vais me retrouver. Voilà, toujours est-il que c'est à la présidence. Hein. Mais Dieu va me ravir en esprit. Je vais voir des gens. Ce n'est pas à la présidence au plateau, mais chez le président. Voilà, chez le président Alassane Ouattara. Voilà. Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient en noir. Et j'ai vu, et le Seigneur va me conduire partout, à Cocody, en Grès, à Diamé, partout. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient en noir, mais qui étaient assis à même le sol. Alléluia, qui était assis à même le sol, et je cherchais quelqu'un. Je voudrais que les gens me renseignent dans ce rêve-là. Vraiment, le rêve était beaucoup perturbé, et je cherchais quelqu'un pour me donner des informations, mais les personnes ne s'occupaient de moi. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et il y a un monsieur comme ça qui s'approche, il dit, ah, toi, tu sais pas. Je dis non. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, mais en Côte d'Ivoire, ici, nous sommes comme esclaves. Nous sommes devenus des esclaves. Je dis, comment? Il dit, mais ils ont vendu tous nos terres. Ils ont vendu toutes nos terres. Rien ne nous appartient ici encore que le décret vient de sortir. Que le président Alassane a fait sortir le décret. Voilà. Il a fait sortir le décret et puis j'ai dit mais c'est pas pour autant ça que les gens étaient assis à même le sol, les gens sont assis à même le sol, tout et tout à cause d'un décret. Il dit mais rien ne nous appartient ici. Rien ne nous appartient en Côte d'Ivoire ici. Et tu vois pas ce monde-là, le monde qui arrive en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de monde qui arrive, les gens. Et je voyais comme des fourmis maniant, les gens venaient de partout en Côte d'Ivoire. Je vous avais dit que auparavant j'avais fait une vidéo, je vous avais parlé de ça. J'ai dit je vais vous envoyer la deuxième partie et la troisième partie parce que je ne vais plus faire de longues vidéos. Voilà. Et
Et le monsieur me dit, mais depuis là, toi, vous les femmes là, vous êtes toujours en retard. Et le Saint-Esprit maintenant va me parler. Il me dit, regarde dans le ciel. Et puis, je me suis retrouvé quelque part d'autre encore. Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Il a commencé à m'enseigner. Il dit, votre pays, il dit, j'ai vu le drapeau de la Côte d'Ivoire, j'ai vu la carte de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais voici notre carte. Et puis la carte de la Côte d'Ivoire était dans une poubelle. Quand le Seigneur, dans le même rêve là, le drapeau n'était plus. Et j'ai vu autre chose. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il faut regarder les vidéos de 2018-2019. Tu vas en savoir plus. Mais le Seigneur m'a parlé de ça parce qu'il y a d'autres événements qui se sont ajoutés dessus, qui sont rajoutés sur ce que Dieu m'avait montré auparavant. Vous voyez, ces événements-là, c'est quoi? C'est comment on appelle, l'investiture du président. Et ces personnes qui étaient de noir vêtues pleuraient, mais le président Alassane Ouattara est parti faire son investiture. Et quand il devait faire, et le Seigneur m'avait montré, et j'étais là, il me montrait la carte de la Côte d'Ivoire, et puis il me disait, mais regarde ce qui se passe. Et je voyais, et puis il criait, non, qu'il ne se laisse pas faire. Ça veut dire que le président Alassane Ouattara ne devait pas se faire investir. Le président, Dieu dit de dire au président Alassane Ouattara que ce n'est pas bon, l'investiture qu'il est en train de faire là, ce n'est pas bien. Et Dieu me disait comme ça que il a rompu l'alliance. Il a détruit ce que le président Houphouët-Boigny avait fait. Il avait fait construire la Côte d'Ivoire sur des paroles vraies. Le président Alassane Ouattara a détruit ça. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que le Seigneur... Et ça criait. Et je voyais des anges qui pleuraient. Et le Seigneur va m'envoyer maintenant à Yamoussoukro. La rue de Yamoussoukro était remplie des anges. J'ai vu des blancs, j'ai vu des gens de plusieurs couleurs qui pleuraient. Et je vous ai dit que mon rêve là a été beaucoup perturbé. Et ça pleurait de partout. En temps, il y avait des gens qui étaient en noir. Tout, les gens pleuraient. Il dit que c'est le deuil de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en deuil. Parce que le président Alassane a enterré tout ce que le président Houphouët-Boigny a fait. Il a enterré la carte de la Côte d'Ivoire. Il a enterré le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il a enterré la Côte d'Ivoire n'existe plus. Le président Alassane a commis un péché. C'est ce que Dieu m'a dit. Et Dieu criait et je voyais des anges qui pleuraient. Je vous dis bien, je suis en train de vous dire ce que Dieu m'a montré. Je voyais des anges qui pleuraient. C'était un deuil. Et le monsieur qui m'avait vu au début là, qui me dit c'est le deuil de la Côte d'Ivoire. Il dit la Côte d'Ivoire est finie, c'est fini pour la Côte d'Ivoire. Donc tout ce que le président Houphouët a fait, tout est à reprendre à zéro. Voilà, que le combat, c'est ce que Dieu me dit, le combat vient de commencer. Et le président Alassane Ouattara risque sa vie pour ça, pour tout ce qui se passe. Vous voyez, le président Alassane Ouattara risque sa vie pour ce qui est en train de se passer. Il a vendu la Côte d'Ivoire. C'est ce que Dieu m'a dit. Je ne dis pas moi, mais Dieu me dit de dire au président Alassane Ouattara de ne pas accepter l'investiture. Voilà, de ne pas accepter l'investiture. Au fait, les Ivoiriens sont tellement bizarres. Ils disent, des gens qui appellent, ils disent, mais vous avez dit qu'il y aura la guerre, il n'y a pas eu la guerre, tout ça là. Ah bon, vous voulez qu'il y ait la guerre? C'est parce que les chrétiens ont prié qu'il n'y a pas eu de guerre. C'est parce qu'on a prié, quand Dieu monte là, il veut qu'on prie. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de guerre, mais vous n'avez pas vu les morts là, il y a eu plus de 100 morts. Voilà, donc il faut faire beaucoup attention. Mais Dieu vous a dit qu'il y aura la guerre, tout ça là, mais il n'y a pas eu de guerre. Il faut arrêter tout ça, mais il faut prier. Dieu nous montre pour qu'on prie.
Voilà. Donc, dites au président Alassane Ouattara, s'il s'est fait investir, je ne sais pas quand, bon, je ne sais pas quand, voilà, s'il a accepté ça, ça c'est risque et péril. Donc, qu'il fasse beaucoup attention, qu'il réfléchisse. Voilà, beaucoup avant de poser des actes. Voilà, avant de poser tout acte, il faut qu'il réfléchisse beaucoup. Il peut pas aller contre ce que Houphouët-Boigny a fait. Voilà, il peut pas le faire, c'est inadmissible. Mais j'ai vu des anges pleurer. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez, vous voyez la portée des choses. Ce n'est plus au niveau des humains, mais c'est au niveau de Dieu lui-même. C'est au niveau de Dieu. Et Dieu va me montrer, Dieu va me montrer à Yamoussoukro, où en toute la Côte d'Ivoire était vêtue de noir et les gens pleuraient. Mais ce n'est pas pour le deuil de quelqu'un, mais Dieu m'a montré, puisque le président Alassane Ouattara était là. Voilà, Dieu a dit de lui dire, il risque pour sa vie pour ça. Voilà, il y a eu le président Houphouët-Boigny et Dieu va parler. Il dit, le président Houphouët-Boigny a construit la Côte d'Ivoire là. Le fondement même de la Côte d'Ivoire là, est sur un roc. Et il est venu détruire ça. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, il n'a qu'à s'attendre au pire. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer après ce qu'il va faire. Je ne sais pas quand, moi, je ne sais pas quand, mais Dieu m'a dit de lui dire qu'il aura beaucoup d'événements qui vont se passer. Mais c'est à ses risques et périls. Voilà, dites au président Alassane Ouattara, que Dieu dit de ne pas faire l'investiture. S'il l'a fait, c'est à ses risques et périls. Il aura beaucoup d'événements. Maintenant, vous les chrétiens qui dites, bon, comment, il n'aura pas de guerre, tant de choses. C'est vrai, on a prié, il n'a pas eu de guerre. Donc, si le président Alassane Ouattara fléchit les genoux, qui prie Jésus, voilà, parce qu'avant qu'il ne soit musulman, avant-hier, là, il était catholique. Voilà, qui prie Jésus, Jésus va l'aider. Jésus va l'aider. Voilà, il n'a qu'à prier Jésus. Il connaît Jésus, chez lui, là-bas, il y a plein de maris, là-bas. Il n'a qu'à prier Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ va l'aider. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que ce que j'ai reçu, c'est grave. Voilà, si je vais aller trop, il y a le procureur Adou Richard qui arrête maintenant les pasteurs, les chrétiens, tout et tout. Donc, je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Mais dites au président Alassane Ouattara, c'est grave. Ce qu'il est en train de faire est grave. Son projet là, il n'a qu'à brûler ça. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. C'est votre servante Moyer, nous allons terminer par la prière. Éternel, je vais te dire merci. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ses paroles. Que le Seigneur soit béni. Au revoir. Il faut partager, il faut apprécier et il faut aimer. C'est votre servante Moyer.